gens, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo update, bilan, en cours de mes lectures. Je ne sais plus vraiment comment l'appeler. Vous le savez, j'emprunte énormément en bibliothèque, du coup je dois souvent rendre avant la fin du mois. Et comme en plus de ça, je n'ai pas envie que mes bilans durent 40 minutes et que je perde la moitié d'entre vous entre temps, je préfère vous faire des vidéos plus souvent, plus courtes, les imbriquer dans d'autres si besoin, ou vous les envoyer telles que à la bonne franquette. Bref, cette longue et inutile introduction pour vous parler de mes lectures de ce début de mois de mai. Il faut savoir que la fin avril, début mai était un peu compliqué pour moi. J'ai enchaîné quasiment, je crois, 2 ou 3 lectures que j'ai arrêtées. Je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo et je me suis dit, mais au secours, aidez-moi, je n'arrive plus à démarrer de livre, ça ne marche plus. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sorti Le pouvoir magique de la BD et j'ai lu plusieurs BD pour du coup me remettre dedans, me reposer un peu mes petits yeux, mon petit cerveau, mon petit cœur, je sais pas ce qui avait besoin de se reposer, mais en tout cas ça s'est reposé et je suis repartie dans une voilà, dans de bonnes lectures. Donc aujourd'hui ça va mieux, je peux vous présenter tout ça. Je vais commencer par les BD, j'en ai lu 4 en ce début du mois de mai, je vous les présente donc à la suite. Certaines je vous en ai parlé dans mon book haul spécial anniversaire. Il y a notamment Maliki, le tome 1, La vie en rose, je broie la vie en rose, ou Maliki, non, Maliki broie la vie en rose, je vais y arriver. Et en fait, Maliki, j'ai connu ça il y a quelques années déjà, une bonne paire d'années, puisque à la base c'était une BD sur internet, peut-être que ça l'est toujours d'ailleurs, je ne sais plus, j'ai arrêté de les regarder, mais j'avais adoré le fait qu'elle les sorte en BD, j'avais très envie de les avoir. J'adore son univers, que ce soit pour son style, que ce soit pour les dessins, que ce soit pour la bouille de cette Maliki, que ce soit pour les chats, j'aime tout, voilà, il n'y a pas un truc que j'aime pas dans cette BD, donc je me suis vraiment régalée à la lire. Ce sont en plus de ça alors je ne sais pas comment on dit, je ne sais pas quel est le terme officiel, mais en tout cas ce sont des planches souvent d'1, 2 ou 3 pages, donc c'est pas une histoire complète, c'est plutôt une succession de petits faits divers de la vie quotidienne, et j'aime beaucoup. Voilà, donc maintenant je vais pouvoir commencer la collection. J'ai ensuite lu Clochette au pays des merveilles. Donc là c'est pareil, j'avais découvert cet album grâce à l'une d'entre vous, je ne sais plus laquelle, mais j'avais trouvé ça très joli, donc j'avais envie de le découvrir. J'aimais bien le concept de mélanger les contes, je trouvais ça super original. Alors pour le coup, je me suis visuellement régalée. La BD est sur fond noir la plupart du temps, voire fond violet, indigo. C'est très joli. Je ne suis pas fan du visage à proprement parler des personnages. Par contre, tout l'univers, c'est absolument magnifique, très beau, très poétique. Voilà, mes yeux se sont régalés. Au niveau de l'histoire, c'est très léger. C'est vraiment très léger. J'ai vraiment eu l'impression qu'on avait écrit quelque chose autour, histoire de justifier la création de l'album, mais j'ai trouvé ça assez plat, ça se résout très rapidement en 2-3 bulles à la fin, enfin voilà, c'est pas... Par contre j'ai tourné les pages voilà, comme des peintures, j'ai vraiment pris le temps de regarder dans les détails ce qu'il y avait, et ça m'a plu. Donc il y a du pour et il y a du contre, tout dépend ce que vous recherchez dans une BD, je dirais. J'ai également lu l'adaptation BD du magasin Le Magasin des Suicides, donc qui est le livre de Telet. J'ai vu le film, j'ai lu la BD, il me reste à découvrir le livre et je pense que je vous ferai une vidéo globale de l'ensemble parce que pour le coup, la fin de cette BD, la fin du film ne correspond pas, et comme j'ai pas encore lu le livre, je ne sais pas le vrai du faux, l'adaptation, le pas adaptation, ça a piqué ma curiosité, donc du coup je vais le lire. J'ai adoré la fin de la BD. Je l'ai lu dans le cadre d'un de mes challenges, qui est celui que j'ai créé, Lire la vie en couleur. C'était donc lire une BD en couleur, et donc pour la couleur orange, parce qu'en fait la BD est très sombre, que dans des tons marron, noir, gris, très moche. Et puis il y a un petit personnage, le fils de la famille, qui est rouquin. Donc vous avez cette espèce de tache orange au milieu de tout ça. Et au fur et à mesure des pages, voilà, le gros gagne du terrain. Je vais vous dire ça comme ça pour pas trop en raconter sur l'histoire et puis pour revenir
plus en détail dessus dans une autre vidéo, mais c'est très joli. J'aime pas du tout le dessin en lui-même, voilà, c'est pas un style que j'aime visuellement. Par contre, j'ai trouvé que l'histoire était vraiment bien amenée et il y a des pages qui sont très très belles, mais voilà, je reviendrai en détail dans une autre vidéo sur cette BD qui m'a quand même particulièrement plu. Et enfin, la quatrième BD de ce début du mois de mai, que je vais avoir beaucoup de mal à vous expliquer parce que ça reste encore assez obscur malgré que je l'ai fini, c'est La Pire Espèce, voilà, de Agathe André, Petit Luc et Richard Malka. Alors, je ne sais pas trop comment vous en parler. Je l'ai lu parce que l'histoire m'avait interpellée. En gros, je schématise, c'est l'Arche de Noé qui doit donc ramener tous les animaux. Et puis, en fait, certaines catégories d'animaux sont perdues en cours de route, les pires d'entre eux, et ils se retrouvent catapultés sur une île. Voilà, ça c'était ce que j'en avais compris. Donc j'emprunte la BD. Et là, le truc pour moi hyper ardu à lire, parce que vous avez voilà tout le temps, ils vont essayer de trouver un remède pour l'un d'entre eux qui est malade, etc. Je vous passe le détail. Ce qui est intéressant dans cette BD, mais qui pour moi l'a rendu ardu à lire, c'est qu'il y a énormément, mais quand je dis énormément, c'est presque à chaque dessin, des réflexions, des commentaires, des allusions, des sous-entendus à des événements politiques, sociaux, culturels, des allusions à des personnages, des allusions à des personnes publiques, de la politique, voilà, il y a un peu de tout. Et alors, c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais, ce qui fait qu'elle m'a duré très longtemps. Voilà, on va dire ça comme ça. J'ai vraiment eu du mal à la comprendre en fait, il y a plein de choses qui m'ont échappé, pardon. Le petit truc qui est bien, c'est qu'à la fin, vous avez 2 pages qui sont justement là pour vous aider, notamment au niveau de certaines citations qui ont été détournées. Du coup, on vous redit qui a dit quoi, où, quand, comment, donc ça aide beaucoup. Mais selon moi, si vous n'avez pas le bagage culturel suffisant, vous passez à côté d'un tas de trucs. Voilà. Après, le mien de bagage il est tout petit, hein, donc je dis pas que c'est pas possible, mais je suis sûre que je l'aurais encore plus savouré, dégusté si je m'étais pas sentie aussi larguée. Donc si vous avez envie d'une BD avec une histoire de A à Z, juste pour vous détendre, j'irai pas vous la conseiller. Par contre, si vous êtes amoureux de tout ce qui est jeu de mots, allusions style Charlie, style le canard enchaîné, etc., pour ne citer que, ou même Fluide glacial, je pense que ça peut bien vous plaire. À voir. Je ne sais pas si quelqu'un l'a lu, si c'est le cas, dites-le moi en commentaire, parce que je serais vraiment curieuse d'échanger sur cet ovni BD pour moi. Et enfin, je termine ce premier petit bout de vidéo avec 2 romans de Amélie Nothomb, à savoir Antéchrista et Journal d'Hirondelle. Donc, pour la petite histoire, j'ai lu pour la première fois Amélie Nothomb en février. J'avais lu La Nostalgie heureuse, j'avais beaucoup aimé sa plume et ça m'a donné envie de découvrir ses autres œuvres. Et pour cela, n'est-ce pas? Je sais pas pourquoi j'ai eu un bug. Il y a un oiseau qui passe. Bref, je disais donc que j'avais envie de la découvrir et pour cela je me suis inscrite au challenge bibliographie complète. Elle a écrit au moins, si je dis pas de bêtises, 23 romans, une douzaine ou une quinzaine de nouvelles. Pour l'instant, je me consacre aux 23 romans, donc j'en ai déjà lu 3. J'ai le Robert des Noms Propres qui m'attend juste après. Et j'aime beaucoup la plume d'Amélie Nothomb. Ça se lit tout seul, c'est super simple, c'est accessible et en même temps c'est assez farfelu par moments. Antéchrista, j'ai adoré. Ça se passe à l'adolescence. Nous avons en présence 2 femmes, 2 jeunes filles prêtes à devenir femmes qui se rencontrent, l'une complètement timorée, l'autre tête brûlée, on va dire. Très machiavélique, très manipulatrice, à tel point que tout le monde autour d'elle est à ses pieds, y compris la famille de l'adolescente timorée, et ça donne quelque chose de très cruel. J'ai ressenti beaucoup de gêne, beaucoup de malaise à la lecture de ce petit livre. Voilà,
Ça m'a permis de me rappeler comment c'était moi-même quand j'étais ado, même si j'ai pas souffert de grand chose en particulier, mais de voir comment est-ce qu'on pouvait être méchant entre nous, sadique, manipulateur, et voilà, moi j'aime bien ce côté qui rappelle que l'être humain peut être atroce. Donc j'ai trouvé que c'était bien amené par la plume d'Amélie Nothomb, et voilà, j'ai vraiment beaucoup accroché. Un petit peu moins avec le journal d'Hirondelle, qui pourtant m'a surpris. Pas du tout comme je l'aurais imaginé. Je m'attendais à lire une histoire d'amour, parce que sur la 4e de couverture, c'est écrit « C'est une histoire d'amour dont les épisodes ont été mélangés par un fou ». Voilà. Moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit « Tiens, ça va être drôle, il va y avoir une histoire d'amour entre un homme et une femme. » Oui, parce que je suis encore assez bateau. Mais elle va avoir mélangé les chapitres. Voilà. Mais alors, en fait, pas du tout. Ça vous raconte l'histoire d'un homme qui effectivement tombe amoureux, mais là je vous laisserai découvrir. Mais surtout la base, c'est un homme qui découvre le lien entre sa sexualité et ses meurtres. Voilà, puisqu'on est face à un coursier qui devient tueur en série, tireur à gages, voilà. Voilà, c'est un peu particulier, mais c'est vachement bien amené. Donc même si l'histoire m'a perturbée parce que c'est pas ce que je m'attendais à lire, c'était quand même intéressant. Ce sera pas mon préféré, je pense. Là, pour le coup, entre les deux, j'ai beaucoup plus aimé Antéchrista, mais ça se laisse lire. Voilà. Suite au prochain épisode. C'est tout pour cette première sélection. Si je m'arrête là, je vous dis donc à très très bientôt. Ciao! Et sinon, eh ben, je vous dis à la prochaine fois. Bye bye! Eh bien non, la vidéo précédente n'était finalement pas la dernière. J'ai une vraie fringale de lecture en ce mois de mai, c'est un truc de fou, je n'arrête pas. Après ce début un peu chaotique dont je vous avais parlé avec 3 livres que j'ai abandonnés, finalement c'est revenu. Et je me suis mis dans des livres aussi assez courts parce que voilà, j'avais envie de lire plein d'histoires. J'ai donc une BD et 3 livres, 2 petits romans et un plus gros à vous présenter avant de terminer enfin ce second update du mois de mai. Pour la BD, il s'agit de Dorothée et le magicien d'Oz aux éditions de Marvel, qui est donc une adaptation du roman de Frank Baum, et c'est donc adapté par Eric Chenauer et Scotty Young. Que vous dire? Que j'ai beaucoup aimé, en particulier le dessin. Je vais vous montrer juste une image pour que vous puissiez vous dire tiens, j'aime ou j'aime pas. Hop, voici. J'espère que vous la verrez assez bien. Donc nous suivons Dorothée dans de nouvelles aventures et elle traverse différents pays, elle n'est pas forcément que au pays d'Oz. Et ce livre a été cette BD a été une vraie révélation pour moi. Tout simplement parce que, comment dire, j'ai appris plein de trucs, mais vraiment plein de trucs. Et ça m'a donné envie d'une nouvelle rubrique sur cette chaîne. Je reviendrai très rapidement là-dessus et sans doute que Dorothée sera le premier personnage de cette nouvelle série. Oui, je vous fais plein de teasing en ce moment, mais en fait je fourmille d'idées, donc j'essaye un petit peu de mettre tout ça en place. Et puis après, il faut du temps, de l'inspiration, de l'énergie. Et pour l'instant je fais que lire, donc ce sera pas pour tout de suite. Je vous présente ensuite rapidement, très rapidement, le premier tome donc de L'épreuve, le labyrinthe de Dashner. Est-il vraiment besoin de le présenter? Je ne suis pas certaine. Simplement pour le contexte, sachez que moi, j'ai découvert ce livre grâce au film. Eh bien oui. Comme je l'avais expliqué au tout début de cette chaîne, je me suis longtemps tenu loin de toutes les nouvelles sorties, de tout ce qui marchait, de tout ce qui fonctionnait. Enfin, j'étais un peu sur ma planète développement personnel. Du coup, j'ai raté plein de trucs. Et quand j'ai découvert le film, j'ai adoré le film. Et je me suis dit, d'habitude, j'adore les livres, mais je n'aime pas forcément les films. Là, si le film me plaît, mais le livre doit être grandiose. Alors, je ne sais pas s'il est grandiose ou pas, parce que le terme est un peu beaucoup, mais j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un excellent moment, ça se lit tout seul. Bien évidemment, ça n'a pas été surprenant pour moi, parce qu'ayant vu le film, il a assez bien calqué au livre, malgré quelques différences, mais j'ai quand même réussi à bien reconnaître et revoir l'histoire, en fait, donc avec, vous savez, ce système où quand vous lisez, vous avez l'image en même temps, ce qui peut être un peu agaçant parfois, mais qui là, du coup, m'a bien aidé.
mais je voulais surtout le lire parce que le tome 2 fait partie d'un de mes challenges au fil des pages et des saisons qui est organisé par Elliott et des livres, et du coup comme il fallait lire un numéro 2, et ben moi il fallait d'abord que je lise le numéro 1 d'une saga vu que je ne lis pas beaucoup de sagas, donc j'étais un peu à la bourre. C'est fait. Mais j'ai vraiment aimé, ça m'a reconfirmé que c'était une série qui potentiellement pouvait me plaire. J'ai ensuite lu un roman enfant qui s'est donc lu très rapidement parce que non seulement il est court mais en plus de ça il est simple à lire. Il s'agit de Je t'attends de Françoise Grave et Thierry Lefebvre. Je ne vais pas dire que j'ai adoré parce que, comment dire, c'est pas mon style de livre, c'est pas ce que je lis en tant qu'adulte, du coup j'étais un petit peu détachée par rapport à l'histoire. Après, si je m'attaque vraiment à la forme, j'ai trouvé ça assez original. C'est un format épistolaire, en fait nous avons deux héros, Léo et Léa, qui s'écrivent durant un été en fait. Il est arrivé quelque chose de très grave à Léa et Léo veut absolument être là pour elle. On suit voilà l'évolution de la situation, l'évolution des sentiments, à un âge encore assez jeune puisqu'ils sont en seconde si je ne fais pas d'erreur. Mais voilà, vous avez une trame de fond qui se met en place, des choses assez difficiles qui vont être vécues par les deux personnages, et quand vous vous mettez à ce niveau-là, dans le sens de vous rappeler comment vous étiez vous-même à 16-17 ans, on se prend au jeu. D'ailleurs, je trouvais ça assez étonnant qu'il soit classé dans les romans enfants et non pas les romans jeunesse. Après, c'est peut-être la simplicité de l'écriture qui fait que, mais bon, voilà. Et surtout, ce que j'ai appris et que j'ai trouvé vraiment bien, c'est que ce livre a été écrit à quatre mains en fait. C'est-à-dire que chacun des auteurs a pris en charge un des personnages et a joué le jeu de s'envoyer des lettres pour créer le roman. Et ça, je trouve l'idée géniale. Parce qu'en fait, le livre est vraiment né d'une correspondance. Donc c'est un roman basé sur un style épistolaire, et en plus de ça, qui est vraiment né de ces échanges entre les deux auteurs. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très bien fait. Et j'ai ensuite lu, toujours dans les romans jeunesse, mais qui à mon avis pourrait être lu par n'importe quel adulte, c'est La petite maîtresse d'école, donc de Alain Loninez. Je me suis laissée tenter simplement à cause du titre, avec le chapiteau en dessous, un petit peu crayonné si vous voyez sur la couverture. J'ai trouvé ça mignon, ça m'a bien plu et j'ai pas été déçue. Est-ce que c'est un roman? Oui. Est-ce que c'est que un roman? Non. C'est vraiment un livre qui pousse à la réflexion une fois que vous l'avez fermé. C'est-à-dire que vous pouvez le lire et passer complètement à côté si vous dites ouais c'était une histoire, j'ai lu, je passe à autre chose. Mais si vous prenez le temps de vous poser des questions au fur et à mesure de votre lecture, ça vaut vraiment le coup. Que je vous donne un petit peu l'histoire. Nous sommes face à un pays dans lequel un homme d'extrême droite arrive au pouvoir et prend tout un tas de mesures plus extrémistes les unes que les autres, dont l'une d'entre elles consiste à fermer les écoles. Et nous nous retrouvons dans un pays où il n'y a plus d'école, où il y a des millions de professeurs qui sont au chômage et où les enfants traînent dans les rues parce qu'ils ne peuvent plus apprendre. Un ancien professeur décide de se rebeller contre ce système et de créer un chapiteau, comme un chapiteau de cirque, mais pour permettre aux gens de venir, de le rencontrer et de se poser des questions sur divers sujets de société. Avec bien sûr la difficulté que s'il se fait prendre, il pourrait y avoir des problèmes avec les milices du pouvoir en place. C'est tout petit. C'est vraiment tout petit. Il y a 4 sujets principaux qui sont traités pendant 4 séances sous le chapiteau. Je ne vais pas vous en dire plus parce que sinon il n'y aurait plus d'intérêt pour vous de découvrir ce livre. Je peux simplement vous dire que ce sont des approches, on va dire, philosophiques autour de l'importance de l'éducation, de l'instruction, de l'école, de ce qu'on peut y apprendre, de ce qu'on peut y faire, que ce soit en termes de communication, en termes de langue, en termes d'esprit critique. Voilà, il y a toutes ces idées un petit peu qui sont évoquées de façon assez succincte, mais avec des exemples qui sont assez frappants pour vous dire « Ah ouais, quand même, est-ce que je passerai pas à côté de quelque chose ?» Et puis ce discours est servi par une petite fille orpheline de 10 ans qui va être prise en charge justement par ce vieux maître d'école. Peut-être la petite maîtresse d'école, je ne sais pas, je vous laisse découvrir. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui ne m'a pas laissée indifférente. Et je pense qu'il vaut le coup d'être lu pour simplement voilà, se rappeler la chance que l'on a de pouvoir apprendre en France
et se poser les bonnes questions par rapport à certains courants de pensée, je vais dire ça comme ça. Voilà, je vais vraiment m'arrêter là cette fois-ci pour cette update lecture, histoire qu'il ne soit pas trop long. J'aurai sans doute encore plein d'autres lectures comme je vous l'ai montré, j'ai des tas de livres qui m'attendent, faut juste que je m'organise un petit peu. Donc il y aura sans doute un troisième update lecture pour ce mois de mai, avant le week-end à 1000, mais je ne sais pas encore quand je le mettrai, quand je le posterai, ça se trouve là je vais m'arrêter et ne plus lire du tout, je ne sais pas, je ne pense pas, mais bon, soit. Je vous dis à très très bientôt, et si vous avez des conseils lecture, des envies, si vous avez peut-être vous-même aimé ou pas certains livres que j'ai présentés, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour qu'on puisse échanger. Ciao!